Isn't she lovely? Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonne année 2018 à vous tous. Je suis très contente de vous retrouver, donc je sais que je suis un petit peu en retard, genre j'ai une semaine de retard. Mais il est jamais trop tard pour souhaiter la bonne année. Et aujourd'hui je vais vous parler des résolutions et je vais faire une rétrospective de mon année 2017 en 5 mots à peu près. Donc c'est parti. Donc, pour les résolutions, vous savez c'est tous les ans le même manège. Cette année je décide de faire ceci, de faire cela et on se retrouve à la fin de l'année et on se dit... J'ai un petit peu zappé. Même au mois de mars déjà, en général, c'est déjà un peu foutu. Je vous conseille de faire vraiment, si vous voulez vraiment vous y tenir, c'est tout simplement de vous fixer un objectif par mois, donc une bonne résolution par mois. Étant donné que vous mettez 21 jours à prendre une habitude, si vous restez focus pendant un mois sur une seule résolution, vous êtes sûr au moins de vraiment prendre l'habitude de cette résolution. Imaginons que ce soit du sport, la bouffe, peu importe. Au moins vous prendrez l'habitude et comme ça après ce sera automatique pour le reste du temps et vous pourrez vous concentrer sur une nouvelle résolution. Je vais pas m'étaler plus sur les résolutions parce que c'est vraiment personnel, c'est propre à chacun. Il n'y a pas, enfin même si on fait tous un peu les mêmes en ce qui concerne le sport et la nourriture, mais sinon c'est vraiment propre à chacun. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez comme résolution, au moins pour le mois de janvier, voire février. Si vous avez des questions à propos de ça, si vous voulez des idées ou quoi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'y répondrai évidemment. Ensuite, pour la rétrospective de mon année, ça va être assez court. Donc en 5 mots, je dirais dépassement de moi, parce que j'ai fait des trucs de fou en 2017. Voyage, parce que c'est l'année où j'ai le plus voyagé. J'ai été à Barcelone pendant 4 jours toute seule. Et j'ai été en Italie, donc à Milan pendant 2 jours et à Venise pendant 5 jours. Donc voilà, c'était vraiment génial. J'ai vraiment jamais beaucoup voyagé avant. J'avais été en Martinique quand j'avais 8 ans. Donc bon, c'est un peu lointain. Et j'avais été en Espagne en voyage de classe, mais c'était un petit peu nul. Donc voilà, ensuite un mot un peu plus triste, mais qui m'a beaucoup... Enfin, qui fait partie de l'apprentissage que j'ai eu en 2017. Donc c'est le mot deuil. Donc c'est pas la première fois de ma vie que j'ai perdu quelqu'un, mais c'est la première fois où en tout cas je l'ai réalisé. Et j'ai vraiment réalisé ce que ça signifiait de quitter ce monde, on va dire. Donc ça peut paraître un peu glauque, mais au final ça fait partie de la vie, la mort fait partie de la vie, il faut l'accepter. Et c'est comme ça, et puis voilà. Donc j'ai appris à faire deux deuils, et voilà. Autre chose, indépendance, parce que bon, ça fait longtemps que je vis plus chez mes parents, ça doit faire 6 ans maintenant. Ça fait longtemps que je vis plus chez mes parents, donc ça fait longtemps que j'ai mon propre appart, mais j'ai toujours vécu en couple. Et donc de un. Ensuite, indépendance parce que j'ai eu mon permis de conduire et ça c'est vraiment la clé de la liberté pour moi. Donc permis, voiture, etc. Donc c'était vraiment une année où l'indépendance a été forte pour moi. Et ensuite, je dirais victoire, délivrance, parce qu'il y a eu des événements qui m'ont rendu justice, qui m'ont délivré. Il y a certains poids qui étaient en moi qui se sont enlevés en 2017 et je suis vraiment reconnaissante pour ça. Donc voilà, en 5 mots, c'était mon année 2017. Je vous invite vraiment, juste avant de faire vos résolutions, même si vous les avez déjà faites, c'est pas grave, mais je vous invite vraiment à faire une petite liste, même si vous mettez que 5 mots par exemple, qui résument beaucoup de choses qui sont passées durant l'année 2017. Je vous invite vraiment à faire cette liste pour montrer votre gratitude à l'univers ou à Dieu si vous croyez en Dieu, peu importe la religion. Honnêtement, la gratitude, à mon avis, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les religions et même pour les gens non religieux. Moi, personnellement, je suis reconnaissante envers l'univers et non pas envers Dieu. Mais voilà, libre à chacun d'être reconnaissant envers qui il veut. Moi, je suis reconnaissante envers la vie pour tout ce que j'ai appris en 2017 et pour tout ce que je vais apprendre en 2018 également. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, elle était très courte, mais en même temps il n'y avait pas énormément de choses à dire, j'ai tout résumé. J'ai tout résumé. Également, je voulais vous dire que 2018 c'est une année en 9 dans la numérologie et c'est quand même un phénomène assez rare et en général c'est signe de très grandes choses. Donc si vraiment vous décidez de vous prendre en main cette année, sachez que vous êtes sur le chemin pour accomplir de très grandes choses, j'en suis persuadée. Et je compte vraiment saisir cette année aussi pour m'accomplir davantage et réaliser davantage de souhaits, de rêves que j'ai, de projets. Et le fait est de rester focus sur un objectif par mois et donc de l'écrire à l'avance, ça va surtout vous permettre de créer votre vie.
C'est-à-dire que si vous voulez voyager, vous planifiez déjà vos voyages. Même si vous prenez pas le billet d'avion maintenant ou vous réservez pas l'hôtel maintenant, c'est pas grave. Juste vous vous dites, ok, au mois de juillet, je vais à tel endroit. Et puis deux mois avant, vous faites en sorte de planifier ce voyage-là. Et ça marche pour tous les projets. Je vous invite vraiment cette année à créer votre vie. C'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le contrôle. Donc n'hésitez pas, ne vous limitez pas non plus dans ce que vous allez mettre sur votre planification de l'année, on va dire. Parce que tout est possible, vraiment tout. Des fois on se dit mais c'est impossible que même dans 6 mois que ma situation soit meilleure, que je puisse faire ceci, que je puisse faire cela. On ne sait jamais à quoi s'attendre dans la vie. Il nous arrive toujours des trucs de fou quand on y croit et voilà, qu'on reste optimiste et voilà. Donc ne vous inquiétez pas, je suis persuadée qu'il vous arrivera des choses merveilleuses cette année. Mais il faut y croire et il ne faut pas vous limiter, surtout pas. Et après, je vous laisse faire la suite et me dire aussi dans les commentaires pourquoi vous êtes reconnaissant. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous embrasse, prenez soin de vous. Ciao!